Salut et bienvenue dans les énergies de ce printemps 2025. Alors, l'équinoxe vient d'être passé du coup, on est déjà dans ces énergies de printemps et c'est plutôt une guidance sur le printemps qui est proposée. Je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que c'est un peu étrange parce que je suis fixée sur le mois d'avril. Enfin, je suis fixée, c'est parce qu'on me montre. On monte sans me montrer. On me montre que en fait le mois d'avril est vraiment très important. Différemment que ce mois de mars, même si ce mois de mars est ultra puissant aussi dans tout ce qu'on a dans le ciel, mais déjà en janvier, en février, bah, ça n'arrête pas. Euh, Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura une vidéo sur mois d'avril, ou en tout cas ce qui s'y passe. Non, on ne me dit pas forcément. Bon, bref, on va voir. Pour pour les énergies du printemps. Donc, je demande par quoi je commence parce que c'est un peu. Oui, on me demande d'expliquer ce que je vis particulièrement dans cette guidance. Euh, on quitte de plus en plus, si vous voulez, le linéaire, autant au niveau temporel, donc le linéaire passé, présent, futur, et on lit sur une ligne de temps qui va du passé au présent, au futur, pardon. Comme nous montons de plus en plus en fréquence, et particulièrement, j'ai l'impression que je dis toujours ça, mais toujours plus. Et alors, le printemps, ça va être une explosion et le mois de mars nous donne un ton. Ces deux dernières semaines du mois de mars nous donnent un avant-goût, si vous voulez, de ce printemps. Donc, au niveau fréquentiel, c'est vraiment, vraiment très haut. Et du coup, plus on monte en fréquence, euh, dans cette période particulière, hein, depuis 2012, depuis 2020, à peu près pour faire court. Euh, et donc, le monde et les structures se modifient, d'accord? J'en ai assez parlé depuis un moment. Ce qui fait que nous sommes entrés dans cette nouvelle terre, nouvelle ère, l'ère du Verseau, peu importe comment on l'appelle, mais on y est. Mais on est encore en transition. Toutefois, on y est quand même, sans toujours le percevoir. Enfin, ils vont développer. OK. Donc tout ça, on vous dit, ça fait partie de cette guidance d'énergie de printemps. Cette montée en vibration, avec ces changements structurels, internes et externes, nous présente une nouvelle réalité. C'est au-delà d'un nouveau paradigme. C'est une nouvelle réalité que nous apprenons petit à petit, quoique de plus en plus vite, à appréhender. Ce qui nous met dans des positions extrêmement inconfortables, puisque nos repères tombent, et nous devons construire, dans cette nouvelle réalité, des nouveaux repères de compréhension. Mais plus seulement des compréhensions au niveau mental, mais des compréhensions au niveau expérimental, expérimentiel, si vous voulez, de ce que j'expérimente ici et maintenant à travers mon corps, mes corps. Ce qui fait que nous ne pouvons plus appréhender la réalité, enfin de moins en moins appréhender la réalité en termes linéaires ou en catégories. Ça revient aussi beaucoup. Donc de segmenter, de séparer, euh, par exemple, les différents règnes, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Dans le règne animal, j'ai ceci, cela. C'est une manière qu'on avait d'appréhender le réel. Ce n'est plus valable. C'est encore valable sur des notions de ce qu'on peut appeler l'ancien monde, entre guillemets, puisqu'on y vit encore en partie.
Mais ce n'est plus valable pour nos nouvelles réalités fréquentielles. J'espère que vous me suivez, j'espère que c'est assez clair. Je me demande de me concentrer. Ce qui fait que nous, et entre autres moi dans cette guidance, captons, avons des informations qui nous viennent comme si c'était tout en même temps. On ne voit pas de sens au premier abord. On a plusieurs éléments que nous pouvons voir de manière séparée, mais qui sont totalement liés les uns avec les autres, ces différents éléments, et qui prennent sens en termes de lecture fréquentielle plus haute. Par exemple, l'exemple tout bête, tout bête. Ils disent qu'on a depuis longtemps, euh, c'est au niveau des maladies. On segmente les maladies en symptômes dans notre médecine moderne, qui a ses bons côtés aussi, hein, qui fait des choses très, très importantes, qui peut être dans certains domaines vraiment très efficace et importante. Mais nous segmentons en symptômes, et ce symptôme avec simplement un effet qu'on va essayer d'annuler avec, par exemple, une prise de médicaments, ou, enfin un traitement. Et nous ne lions pas cette maladie dans un sens holistique, un sens global de la lecture de, par exemple, l'être humain, ou animal, ou végétal, voilà. Puisque tous les êtres vivants peuvent être porteurs de maladies. Ainsi, nous voyons bien que nous avons et nous avions déjà des éléments de compréhension du réel non linéaires que nous avons mis de côté, particulièrement dans nos sociétés dites modernes, occidentales, enfin peu importe. Il est temps de revenir à l'essentiel, d'autant plus que les énergies ne font et ne vont continuer à qu'augmenter. Il est donc indispensable, vraiment indispensable, de, de revenir non seulement aux lectures du réel de sagesse ancienne, et d'ouvrir son cœur, son âme, son esprit à, à la grande intelligence une, c'est-à-dire revenir à son être et de discerner à partir de son cœur, du cœur de son être, du cœur, vraiment le cœur, de son être, et donc d'amener notre présence je suis ici dans nos corps incarnés. Ce qui signifie qu'il n'y a plus rien à attendre, il y a à être et se mettre en action dans notre parfait alignement. Les énergies de printemps, comme déjà mentionné, vont être encore plus puissantes que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Les éclipses de Mars, du mois de mars, éclipses lunaires et éclipses solaires, qui sont comme qui se font face, si vous voulez, sont j'ai pas de mots, sont un énorme portail avec un énorme vortex, mais c'est au-delà de ça, je ne connais pas les mots qui vont avec. Énergétique, qui nous propulse à des niveaux rarement égalés sur Terre. Je vois des très, très, très anciennes civilisations qui ont eu accès à ça. Donc, autant dire des milliers d'années.
attention, cette- ces énergies propulsées depuis le centre de l'univers jusqu'à nous, ici sur Terre, ne font, sont neutres. Sont neutres dans le sens, elles ne distinguent pas les vibrations très hautes des vibrations très basses. C'est-à-dire qu'elles sont extrêmement fortes et vont propulser les fréquences déjà existantes de manière exponentielle, mais c'est encore plus fort que ça, quelle que soit la fréquence où nous en sommes. Ce qui fait que ce printemps va vraiment être le résultat, la manifestation du résultat de où j'en suis ici et maintenant par rapport à tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent et ce que j'ai traité, travaillé, nettoyé, etc. Donc c'est ma vie ici maintenant, mais aussi toute ma lignée, mon niveau karmique, si vous voulez, mon bilan karmique, euh, donc de vie antérieure aussi, ou vie parallèle, peu importe. Tout ce qui, tout ce que mon âme contient, en fait, et qui est incarné ici, dans mon corps. Cela est un cadeau, car depuis là, depuis ce point, c'est pas un point zéro hein, du tout, mais c'est depuis ce point, oui, il parle de point, depuis ce point de printemps où tout va être mis à nu, tel que l'on est, là où on en est, nous pouvons nous diriger en toute conscience et prendre des décisions en toute conscience vers où nous voulons aller. C'est-à-dire que si ce printemps qui met en lumière là où j'en suis et que ça me montre que ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais aller dans la direction A et puis en fait, on me montre que je vais à la direction B. Eh bien, ça me montre, c'est un cadeau parce que ça me montre que, ah bah mince, je me suis trompée de direction. Donc, je vais faire en sorte de changer de chemin et d'aller dans la direction A. Ainsi, nous pouvons non seulement voir où nous en sommes personnellement, individuellement, mais aussi collectivement. Et cela va créer beaucoup de remous, encore plus de mouvements d'angoisse, de panique, de d'instabilité, de mouvements instables, en fait. D'où l'importance, comme il a été répété depuis longtemps, de son ancrage. L'ancrage est le maître mot de ce printemps. Ancrage, 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 ancrage. Non seulement l'ancrage, mais mon alignement interne dans ma lumière je suis et dans la direction que je me suis donnée. Et si, comme ça a été dit, je vois que je ne suis pas tout à fait sur la direction que je veux, eh bien je réajuste par rapport à moi-même et pas par rapport au chaos qu'il y a à l'extérieur. De ce fait, ce printemps va, va être pour un certain nombre de personnes une propulsion dans des
niveau de fréquence luminaire extraordinaire et sera confirmé par la manifestation de ce qui se passe dans la vie de ces personnes. Beaucoup de concrétisation de projets, de différents projets, hein, lieux de vie, euh, aussi des couples, vie de couple, vie familiale. euh, Ils n'utilisent plus le terme professionnel, le domaine professionnel. Ils mettent sous forme d'activité. Peut-être qu'on y reviendra après. Mais activité, euh, aussi de comment je traite mon corps, comment je me nourris, hygiène de vie, si vous voulez, mais aussi hygiène de vie dans l'esprit. Il y aura vraiment des shifts, euh, des facilitations. D'un coup, je me rends compte vraiment. Mais oui, c'est ça que je veux. C'est-à-dire, par exemple, ça fait tellement longtemps que je me dis que le café, ça me fait pas du bien. Ben, paf, tout d'un coup, ce sera facile, en fait. Parce que je serai vraiment prête, parce que j'ai travaillé à ça inconsciemment, hein, par différents biais, hein, en travaillant, je sais pas, peut-être sur mes peurs, sur ma lignée, j'en sais rien. Et tout d'un coup, mon hygiène alimentaire se fera très facilement, le shift va se faire très facilement, alors que j'y pensais, ça m'appelait depuis un bon moment. Changement de lieu de vie, ou changement d'activité, ou changement, voilà. C'est des choses qui vont se manifester très facilement. Pour un certain nombre d'autres personnes, ça va être plus compliqué parce que je sens un décalage, un désalignement. C'est-à-dire que au fond de moi, enfin, il y a en fait sur les couches de corps, on va dire, au niveau éthéré, il y a une prise de conscience depuis un certain temps que les choses ne vont pas ou qu'il y a besoin d'un changement. J'ai besoin d'un changement ou deux changements pluriels, mais je continue dans mes routines à faire toujours la même chose. Donc c'est pas possible. Je peux pas continuer à faire les mêmes choses alors que j'ai besoin de changement. Je crois que c'était Einstein qui disait ça, c'est être fou que de croire que l'on peut changer en faisant toujours les mêmes choses, forcément. Donc là, ça va être là, là vous pourrez plus vous cacher. Donc ça risque d'être un peu abrupt parce que les choses, ce printemps, c'est le voile qui tombe, c'est les masques qui tombent, c'est plutôt c'est la mise à nu. Mais une belle mise à nu, faut vous dire ça. Mais on peut plus tricher, on peut plus se voiler la face, etc., etc. Voilà. Et il y a trois, on montre en gros hein, trois catégories. La troisième catégorie, elle fait partie de l'autre monde parce que peut-être que vous le voyez depuis quelques années. Notre monde enfin, est en train de se scinder en deux mondes. Alors, ça a l'air très manichéiste, parce que moi, c'est la première remarque que je fais. Oui et non. Oui, mais tel est le choix de chacun, de chacune. Ce- Cette scission de deux mondes est actée depuis ce printemps. Ce qui fait que vous avez fait votre choix. Il y a le nouveau l'ère du Verseau. Il y a le nouveau monde sous forme d'ancien monde. Il est important de comprendre que tout ça, maintenant,
et on en revient au début. C'est pour ça que j'espère que vous arrivez à suivre, hein. C'est pour ça que, en revenant par rapport à ce qu'on disait au début, toute cette lecture de ce qui se passe à partir du printemps ne se lit plus de manière uniquement analytique et linéaire, mais le maître mot est sous forme fréquentielle. Nous sommes arrivés à un niveau de conscience sur Terre qui se manifeste sous forme fréquentielle. La réalité est fréquentielle. Et ensuite, elle se manifeste de manière tangible. Ce qui fait que, oui, nous vivons toujours sur la même planète, mais au niveau fréquentiel, il y a au moins deux planètes. Nous cohabitons quand on sort dans la rue, dans la même rue, du moins c'est ce qu'on voit au premier abord, mais au niveau fréquentiel, nous avons au moins deux rues. Ce qui fait que je peux croiser une personne qui, au niveau fréquentiel, ne vit pas du tout dans le même monde que moi. Mais ça, franchement, je dirais, oui, ils sont assez d'accord. Aller dans les grandes villes, et encore, dans les grandes villes, moi j'habite une ville en Suisse, hein, c'est pas immense, hein, c'est pas... hein, on est d'accord. Mais moi je le vois à chaque coin de rue. Donc, je ne vous demande pas de croire ce que je vous transmets, mais essayez d'expérimenter ce qu'on vous dit, hein, aussi. Écoutez votre cœur et essayez d'expérimenter la guidance, d'accord? Donc, essayez de voir ces deux mondes fréquentiels. Et c'est là le maître mot. C'est là la lecture à travers son cœur. Quelle est la fréquence dans laquelle je me dirige? Quelle est la fréquence de mon activité? Quelle est la fréquence de mes aliments? Quelle est la fréquence de la personne que j'ai en face? Est-ce que je suis, du moment que je suis conscient de cette fréquence, je me pose la question, est-ce que je suis d'accord d'entrer en lien avec cette même fréquence ou pas? Sachant que si je rentre en lien avec cette fréquence, qui n'est pas forcément tout à fait la même que la mienne, soit elle va un petit peu m'élever, soit elle va avoir tendance à me descendre. Si c'est la même strate, eh bien, je vais rester au même niveau. Je la fais très, très basique, mais c'est ça. OK? Donc, il est temps maintenant de d'agir selon la fréquence, la conscience que vous avez des fréquences qui sont en vous et autour de vous. Si vous ne développez pas ces capacités que nous avons toutes et tous en nous, on est fait avec. Regardez les enfants, ils arrivent très très bien. Les enfants en bas âge, ils arrivent très très bien. Donc nous avons juste oublié, à part nos couches, etc. Donc si vous développez de plus en plus ça, et c'est ce qui nous est demandé, vous développez tous les outils qui vous permettent de comprendre les nouvelles réalités. Voilà, ça fait déjà pas mal pour cette guidance. Beaucoup d'informations déjà. Je demande ce qu'il faut vraiment retenir du coup. Donc ce printemps va être peut être passablement tumultueux. Il est important de garder son ancrage, de vraiment travailler son ancrage, de travailler son alignement, son accueil de la présence je suis, pardon, dans son être, et de lire.
le monde qui nous entoure à travers son cœur au niveau fréquentiel. Vous avez tous les outils à disposition, soit à travers ce que je propose, soit à travers d'autres personnes. Les guides sont formels, ça fait tellement d'années maintenant qu'on vous pousse on vous donne les outils, on vous pousse, on vous prépare à cette année 2025 et suivante. Maintenant, c'est à vous de continuer le travail, de faire en sorte, vous avez votre propre responsabilité. Voilà. Sur ce, je vous souhaite euh, un beau printemps. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, hein. Je vous cache pas que moi, je vois énormément de lumière de dorée, enfin vraiment des très, très belles choses qui explosent, mais vraiment très, très belles. Mais gardons notre ligne et notre ancrage. À très vite.